faites. Ensuite, on va aller sur d'autres activations. Et alors, c'est important. Qu'est-ce que c'est que cette activation? C'est en fait quelque chose qui permet de dire que le cerveau est quand même variable en fonction du contexte. Ben oui, la perception douloureuse va être variable en fonction du contexte et pas uniquement du stimulus. Ça peut être indépendant de l'intensité du stimulus. Vous pouvez être très fortement activé dans le cerveau, mais ce n'est pas dépendant de l'intensité du stimulus physique. En même temps, ça va arriver, oui, voilà. C'est une influence descendante à différents étages, donc c'est moduler le gain à la source. Et surtout, regardez, cette matrice, vous la mettez en jeu et vous la modulez quand vous êtes distrait. Vous allez réduire l'activation de la matrice primaire, parce que cette matrice va induire, à ce moment-là, un rétrocontrôle. C'est la façon dont la distraction marche. Vous avez tous essayé de distraire un gamin qui a une douleur. Et enfin, vous pouvez focaliser, à l'inverse, et là, vous majorez la matrice primaire. C'est cette matrice secondaire qui fait ça. Donc, si vous êtes motivé pour vous focaliser, vous aurez plus mal. Il n'y a aucun problème. Hein, voilà. Donc, un dernier type d'activation, encore plus tard, c'est différents cortex, différentes zones cérébrales un peu compliquées, je ne rentre pas dans le détail, mais celle-ci est importante. Hein. C'est celle-ci qui fait voter pas mal d'abrutis Trump. Mais c'est aussi celle-ci qui vous permet d'aimer votre compagne, votre conjoint, vos enfants, etc. C'est celle qui vous permet d'avoir le libre arbitre et la décision. Elle ne fait pas que ça, mais voilà. Et elle assigne cette zone des valeurs aux choses. Hein, et elle fait des comparaisons. Hein, c'est pas si simple que ça, mais c'est un peu grossier, mais voilà. Alors que se passe-t-il? C'est ça, la matrice tertiaire. Hein, c'est la dernière. Elle évalue et elle donne, cette fois, une valence émotionnelle aux choses. Elle est très tardive, mais elle explique l'effet placebo, les croyances, et c'est très important, elle va moduler la matrice secondaire. Donc c'est un empilement, c'est d'abord une pelure d'oignon, et puis ensuite c'est une descente, comme ça, progressive, en empilement. Voilà. Alors, sachez qu'elle est très consciente, c'est l'accès à la mémorisation, c'est là qu'on va mémoriser, et elle est activée en à peu près 500 à 1000 millisecondes, en une seconde. C'est ça l'expérience douloureuse. Une stimulation induit tout ça à la fois. En une seconde, ça se construit. Donc voilà, c'est important, on peut activer cette matrice sans aucune stimulation nociceptive. Elle est polymodale, c'est-à-dire qu'elle peut être activable par d'autres stimulus exactement. Et surtout, regardez, on peut la modifier dans des conditions diverses. Quand on est en attente orientée, c'est l'effet nocebo ou placebo. Quand on a des représentations ou des croyances, on croit en Dieu, on modifie différemment. Si on prie pendant l'expérience douloureuse. Ça a été démontré il y a 5 ans. Ça, également, ça dépend des capacités de confiance en soi, etc. Et enfin, c'est important, lorsque vous êtes un méditateur zen, attention, la méditation zen, c'est quelque chose d'assez clair, précis, c'est pas simple, quand vous avez 1000 heures de méditation, en fait, c'est entre 1000 et 10 000, mais les vrais méditateurs zen, ils ont 10 000 heures de méditation. 10 000 heures de méditation, c'est 15 à 20 ans d'expérience. Hein, d'accord ? Ils sont capables de modifier cette matrice tertiaire, qui est extrêmement élaborée. Et vous pouvez activer ça dans un certain nombre de cas que je vais vous montrer. Mais vous allez changer votre souffrance en hédonisme. Alors comment fait-on? Ce n'est pas très compliqué. D'abord, je voulais vous montrer que si vous anticipez l'arrivée de la douleur, vous prenez quelqu'un qui a mal, parce qu'on lui a stimulé, par exemple, au premier espace intérodorsal, vous le mettez sous la machine, puis vous dites, voilà, vous avez eu mal pendant la stimulation. Maintenant, on va recommencer. Dans 5, 4, 3, 2, 1 seconde, voilà, vous allez... Et donc, on dit aux gens, attention, hein, 5, 4, 3, et au lieu de mettre en route la machine, au moment où on stimule, on met la machine en route juste avant. Donc il n'y a pas de stimulation. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Vous voyez que dans le cerveau, alors je me suis trompé parce que c'est la diapo d'après, donc on va aller plus vite, et puis les copains, ils vont me faire un petit truc que, voilà. Donc voilà, c'est ça, il se passe ça. Vous allez retrouver des activations dans la zone de l'agréabilité, et vous allez trouver des activations dans la zone de la salience, mais aucune activation de la matrice primaire dans la zone perceptive. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de préparer, quand vous avez peur d'avoir mal, vous préparez votre cerveau à construire la matrice de la douleur, la matrice primaire, celle qui est stimulée vraiment, immédiatement, par une vraie stimulation. Quand même pas mal, ça. Hein, vous vous préparez à avoir mal, quand vous avez la trouille d'avoir mal, mais alors vraiment, biologiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va revenir sur tout à l'heure. Ici, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quelque chose qui permet d'avoir des effets antalgiques chez un certain nombre de personnes. Et alors, ils dépendent de quoi? Les placebo-répondeurs, ils ont une forte activation du lobe frontal, de ce qui vous fait humain. Et puis les placebos non répondeurs, les gens qui n'y croient pas trop, vous voyez, c'est pas très activé. Alors ça, c'est très important parce que, en fait, on est tous des placebo répondeurs, mais plus ou moins. Et donc ça dépend de la personnalité, ça. Et ça dépend aussi du contexte. Voilà, le contexte et la personnalité extrêmement modifiés dans ce cadre. Voilà. Alors, on va terminer par des choses sympathiques, du moins je l'espère.
Voilà, on va passer les diapos. Il doit manquer de piles, le coco, là. Voilà. Donc, quand vous regardez quelqu'un souffrir, par exemple cette personne qui est en bas, à qui on fait subir quelque chose, hein, je crois que c'était à Guantanamo, ça c'est un truc ouais, sous bouche. Voilà, donc on regarde le cerveau des gens qui regardent l'autre souffrir. Oui, je suis pas anti-américain, mais ils nous ont quand même bien, enfin ils nous ont, voilà. Oui, vous avez tous compris, c'est bien. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez à nouveau que certaines zones sont activées, exactement comme les zones de tout à l'heure d'anticipation. Là, on est dans l'empathie. Hein, c'est pareil, on a le zone de l'agréabilité ou de la désagréabilité, là c'est la désagréabilité qui s'active, et puis on a la zone donc de la salience du stimulus. On est là sur les bases de l'empathie, vraiment sur les bases de l'empathie. Et ça se fait automatiquement chez tout le monde. Donc vous ne souffrez pas, mais vous comprenez bien la souffrance de l'autre, parce que vous n'êtes pas loin d'une activation cérébrale qui est celle de la perception douloureuse. Et en plus de la matrice primaire. Alors, nous, les professionnels de santé, on est des salauds. Pourquoi? Parce que quand on regarde ça et qu'on demande à quelqu'un dans la rue de juger du niveau de douleur perçu par la personne pour laquelle on a fait le film, regardez ce que font les contrôles, c'est-à-dire les gens dans la rue, ben ils disent « Ouh là là, il souffre beaucoup, au moins 7 sur 10. 0, je ne souffre pas, 10 sur 10, c'est horrible. » Ou intolérable, ou inimaginable. Et puis, la désagréabilité, vous voyez, pain, unpleasantness, la désagréabilité, pareil. Et quand vous demandez à des experts, les experts, c'est l'assistante sociale de l'hôpital, c'est l'infirmière, c'est le directeur de l'hôpital, c'est le médecin. Eux, regardez, ils sous-cotent. Nous sous-cotons en permanence, à la différence de celui qui n'est pas un expert, entre guillemets, sanitaire, ou en tout cas de la santé. Et d'où ça vient ça? Ben, ça vient de ça. Ça vient que, de façon inconsciente, notre cerveau, tiens, comme c'est rigolo, dans le lobe préfrontal, décide de résister. Et on sous-cote la valeur de l'autre, même si on devrait, nous, la surcoter, puisqu'on devrait être en pleine empathie. On est des professionnels de santé. C'est une protection, mais c'est aussi un choix. Et ça se module, et vous voyez qu'il y a quelques différences dans la zone de l'agréabilité ici. Alors je vais terminer, parce que ça peut être très très long, mais par des choses sympathiques. Soulagement. Quand vous êtes soulagé d'une douleur, vous avez une douleur aiguë, vous prenez un médicament, ou bien vous faites quelque chose qui vous soulage d'une douleur. Au moment où vous sentez que la douleur disparaît, vous sentez un sentiment de plaisir. Il y a une espèce de sensation de plaisir. Le soulagement, c'est exactement comme une récompense. Ou presque en tout cas. Il y a des grandes similitudes. Et regardez, ça active des zones bien particulières que mon collègue connaît, hein, qui sont les zones ici qu'on appelle tegmentale ventrale. C'est les zones, entre guillemets, impliquées dans le système de la récompense et du plaisir. Voilà. Hein. Et c'est pareil lorsque vous avez une récompense alimentaire. On pourrait trouver ça chez les animaux. C'est intéressant. Je suis soulagé, c'est comme si vous stimuliez le système de la récompense, avec un sentiment d'agréabilité très marqué. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose pour finir. Comment ils font ces gens-là? Comment ils font? Bon, ils le font volontairement, ils restent pendus comme ça plusieurs heures. Est-ce qu'ils ont mal? Probablement pas, parce que s'ils le font, c'est qu'ils ont du plaisir. Donc ils ont été capables de faire un truc dingue. Ils ont basculé par leur activation cérébrale, des zones qui leur permettent, ici, ils comprennent bien le stimulus, salience du stimulus, mais ils assignent une valeur à ce stimulus. Et cette valeur fait qu'ils activent le système de la récompense. Pas mal quand même. Hein. Donc on fait ce qu'on veut avec sa tête. Hein. Franchement, hein. On a beau merder au niveau du corps, on fait ce qu'on veut. Et donc ça permet, alors c'est vrai qu'on ne voit pas en bas, ça permet de comprendre beaucoup de choses, notamment le sadomasochisme, etc. Donc tout stimulus corporel peut être ressenti de façon plaisante, même un stimulus nociceptif qui devrait donner une douleur. Alors, très rapidement, ici vous avez un cerveau qui est en mode par défaut, contrôle. C'est quoi le mode par défaut? Je suis allongé, je fais rien, je ferme les yeux, j'entends rien, je ne sens rien, je suis en suspension. Le cerveau est en mode minimal en quelque sorte, par défaut. Aucune stimulation en particulier qui va attirer, en gros, orienter le fonctionnement cérébral. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a des zones du cerveau qui sont toujours actives, systématiquement, et qui sont des zones souvent qui permettent l'introspection et qui ont un rapport avec le soi corporel. Le soi corporel, on n'arrive pas loin à quelque chose qui est, si son soi, c'est son intégrité, quand on va être dans une situation de douleur, c'est qu'on altère l'intégrité. Et alors, chez des gens douloureux, on regarde quand on met quelque chose d'intensément plaisant, par exemple une musique sereine qui donne des frissons. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'écoute de cette musique a un effet antalgique puissant, au moment de l'écoute évidemment, et stimule le mode par défaut. Donc facilite, en quelque sorte, l'introspection et renforce ou restaure en partie l'intégrité du soi. Alors, je vais aller plus loin.
Ce mode par défaut, c'est aussi un mode qui est activé lorsque vous avez l'esprit qui vagabonde. Vous avez quitté plusieurs fois, là, depuis les 20 minutes, ce que j'ai dit. Et l'esprit a vagabondé comme ça, et plein de choses sont passées, puis vous n'êtes pas concentré. C'est ça le vagabondage de l'esprit. D'accord ? Ça vous permet de supporter ce que vous entendez, par exemple. Et en fait, ce vagabondage de l'esprit, c'est la base, pour une part, mais pas que, la base de la méditation pleine conscience. Et la méditation pleine conscience, ça restaure l'individu, ça donne du bien-être, et ça a un effet antalgique puissant quand on la pratique. Alors je vais vous montrer aussi que le rejet social par partage des représentations cérébrales avec la douleur. Donc c'est important, vous avez des zones qui sont activées autant lorsque vous êtes en situation de rejet social qu'en situation de ressenti douloureux. C'est important et donc ça explique quoi ? Que le rejet social, c'est un facteur majeur de vulnérabilité de l'individu, notamment pour une douleur qui va se chroniciser. Donc on ne peut pas enlever le phénomène social. Et vous voyez que le cerveau est un grand malin et qu'il utilise en quelque sorte des voies communes pour travailler. Et enfin, je terminerai par... On va y arriver. Oui, on va y arriver. Il reste quelques piles. Il me reste encore un peu de salive également. Voilà. En fait, l'expérience douloureuse, c'est plusieurs dimensions. C'est des dimensions affectives, cognitives, et puis évidemment physiologiques. Et il y a un gars qui s'appelle Melza, qui a failli avoir le prix Nobel, mais qui ne l'a pas eu, qui a été un type remarquable dans le domaine de la douleur, qui a dit la neuromatrice du soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour dire que c'est moi. C'est ni plus ni moins quelque chose qui est similaire à ce qui va me permettre d'avoir le signal d'alarme, c'est-à-dire la douleur. Et on a compris ça il y a très peu de temps, parce qu'il n'existe donc pas, vous l'avez vu, un centre cérébral de la douleur, comme il existe un centre de la vision primaire. La douleur, c'est des tas de phénomènes neurophysiologiques imbriqués les uns les autres avec des phénomènes cognitifs. Et ce qui nous permet de dire qu'en fait, ce que vous êtes vous, et votre enveloppe corporelle, c'est pas ce que vous en ressentez en mettant des vêtements, c'est pas parce que vous vous touchez. Votre enveloppe corporelle, c'est votre intégrité, c'est votre soi, ainsi que vos organes. Et ça, c'est parce que les nocicepteurs, encore une fois, tapissent votre peau. C'est le seul élément sensible qui est ubiquitaire et partout. Donc vous êtes vous que parce que vous avez des récepteurs sensibles potentiellement à la douleur. Et que les insensibles congénitaux à la douleur du fait d'une mutation sont des gens qui vont mourir jeunes dans des conditions effroyables. On a besoin d'avoir mal dans son expérience de vie pour être soi. D'accord ? Alors je voulais simplement vous rappeler ça. Il y a des gens intelligents qui ont dit ça, et en particulier Platon. On va remettre le dé parce que ça a l'air d'être le dé de démon, voilà, qui tombe, comme ça. Voilà. Et en fait, je voulais vous dire que quand on a envie de souffrir, on peut, comme cette jeune femme qui a 3 fois rien, mais qui a l'air très douillette. Et quand on le corsette vraiment très durement, si c'est plaisant, il n'y a plus aucun problème. Merci.